Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça me fait trop plaisir de tous vous avoir ce soir pour un projet de JDR sur lequel on bosse depuis un petit moment avec des joueurs et des joueuses que je vais vous présenter très vite. Pour vous la faire court dans un premier temps, ce sera une campagne. Donc il y aura plusieurs épisodes avec à chaque fois des joueurs et des joueuses réguliers et régulières, mais aussi quelques invités. Et on va faire un petit tour de table pour vous présenter tout le monde dans un premier temps. On a en joueur régulier Man. Salut, bonjour à tous et à toutes. Oui, joueur régulier et joueur de jeux de rôle depuis quelques années. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci de votre présence aussi. En deuxième joueuse, qui a un petit peu moins d'expérience, Delst. Oui, donc moi j'ai commencé le JDR en septembre, donc ça fait vraiment pas très longtemps. J'ai commencé avec Geek Fabula, et voilà, je suis très heureuse d'être ici. Merci à toi. Et enfin, Gobelin. Salut, moi c'est Clovis au Gobelin, ça fait très longtemps que je fais du jeu de rôle, depuis que j'ai 11 ans, ce qui fait au moins 3 ans. Et pour faire original, je suis très content d'être ici, de jouer avec vous ce soir, et j'ai hâte de découvrir Aetherion. Avec plaisir. Et évidemment, vous le savez, on a la chance, ils m'en font le grand honneur d'avoir accepté l'invitation. J'ai déjà eu la chance de les avoir sur les plateaux de Rivenzi en tant que joueur et joueuse. Pompon. Effectivement, enchanté, Ponce, Aurélien, un peu le temps comme vous voulez. JDR, moi, depuis mon premier JDR, j'avais 6 mois, donc j'étais vraiment petit. Ouais. J'ai appris à lire en 1 mois, donc moi je suis vraiment un habitué des JDR. J'en fais à peu près 76 par semaine. Pour ça qu'on t'a oui. Impressionnant. C'est ça, aujourd'hui c'est mon 18e, donc je suis un peu sur une fin de journée classique de JDR. Ah, aujourd'hui, 18 aujourd'hui. Ouais, c'est mon 18e là. Pardon. Donc c'est un petit classique, très heureux d'être là évidemment pour participer à cette aventure avec vous et commencer, parce que du coup c'est le début de la série. Oui. Donc on commence l'aventure avec vous. C'est très cool. Merci à toi, un grand merci. Et Ultia? Salut, oui, moi c'est Ultia. Du coup, je fais du JDR depuis 1 an et demi, un truc comme ça, je pense, ouais. J'ai jamais trop été baignée dans cet univers-là, mais dès que j'ai fait mon premier JDR, j'ai adoré. Et après, on en a fait 2 ensemble. Ouais. Voilà. Et j'en ai fait quelques autres avec d'autres MJ, tout trop cool. C'est toi mon préféré. Ah, c'est gentil. C'est gentil. J'en préfère plein d'autres que toi, mais je moi je préfère Ultia du coup. Je lance un dé de chance. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On est très chanceux aujourd'hui. Bon, vous avez vu, on a la chance d'avoir un super décor. J'espère que ça vous plaît. Vous en pensez quoi? Ah non, ça pourrait par contre. C'est trop stylé. Le travail est ouf, quoi. C'est quoi que vous préférez? Un petit truc. Les LED derrière les signes. Ouais, les runes. Les runes, c'est très stylé, j'avoue. Les vitraux. Les vitraux? Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est une seule personne qui a fait ça en 30 jours. Ouais. Oui, c'est surtout ça. On en parlera. Un gros GG à Benoît, pour le coup, effectivement, qui a bossé comme un malade. Et le décor qu'on a monté avant-hier, on n'avait jamais pu le voir vraiment installé. Et c'est trop stylé. Donc j'espère. L'objectif, c'est que ça vous mette vraiment un peu dans l'univers, dans la thématique, et que vous découvriez Aetherion avec nous là-dedans. J'ai envie de vous remercier Philibert. On a un partenaire qui nous a rejoint sur le projet. C'était inattendu, mais on les remercie chaleureusement, puisqu'ils nous aident justement à contribuer à tout ça. Ils ont notamment fait des petits cadeaux à nos invités. C'est vrai. C'est très chouette. Ils nous ont envoyé des jeux de société, mais tu sais, en thème avec notre univers. Donc moi avec les rats et les ponces avec les fleurs. Oui, c'est ça. Excellent. J'avoue que l'attention est énorme. Ça, c'est vraiment très stylé. Je les remercie très fort parce que franchement, c'était inattendu. Donc un grand merci à eux. D'ailleurs, il y a également pour vous une possibilité de gagner des dés de jeux de rôle, un jeu qui s'appelle Critical Foundation, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qui a un kit d'initiation pour le JDR, des petits JDR en 30 minutes. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. C'est difficile de s'y mettre parfois. Ouais, 4 heures, ça peut être long. On peut faire des livres aussi, des fois. Oh, merci. Et justement, vous pouvez aller sur Instagram, l'Instagram Geek Fabula, et il y a le giveaway, vous allez avoir les liens et tout. Merci. Donc voilà, un grand merci à Philibert. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent pas forcément le jeu de rôle, donc je vais expliquer un petit peu rapidement en quoi ça consiste. Vous l'avez compris, nos joueurs et joueuses vont incarner des personnages avec leur caractère, leurs qualités, leurs défauts, leurs histoires, leur passé parfois chargé. Pour certains, vous aurez l'occasion de le découvrir. Et tous ensemble, puisque c'est un jeu collaboratif avant tout, le JDR, vous allez vivre une histoire qui j'espère se passera bien, une histoire qu'on a écrite exprès pour vous dans un monde qu'on développe petit à petit et sur lequel on y reviendra, vous aurez l'occasion d'intervenir. Donc vous avez tous et toutes des feuilles de personnages avec l'histoire de votre personnage, des caractéristiques, des compétences. Vous les verrez lancer des jets de dés dans la partie, j'expliquerai, pour savoir si parfois ils réussissent ce qu'ils tentent ou autre. Mais l'élément principal qu'ils vont utiliser, c'est leur élocution, si je puis dire. Bon, t'es chaud ?
Ah, je suis bouillantissime. Ouais, ça marche. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'exprimer les idées et les envies de votre personnage avant tout. Pour tout ce qui est règles et tout, vous inquiétez pas, il y aura justement des petits overlays qui vous expliqueront tout ça, des commandes dans le chat, donc vraiment pas de souci. Et il y aura également, on l'avait déjà fait pour ceux qui ont suivi les JDR chez Rivendi, des interactions possibles pour les viewers. Donc il va y en avoir très très bientôt, notamment avec les sondages. Mais il y a une petite particularité, il va y avoir ce qu'on appelle un livre dont les viewers sont le héros. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnage, vous allez le voir apparaître à l'écran probablement sous peu, avec ses propres compétences. Vous allez d'ailleurs avoir un sondage qui va vous permettre de choisir comment orienter votre personnage dès maintenant. Et tout au long de la soirée, vous allez pouvoir vivre votre propre histoire avec ce personnage que vous garderez pour tous les épisodes, donc cette séance, mais aussi celles qui auront lieu dans quelques semaines. Et je vous dis pas encore comment vous le découvrirez, mais les choix que vous ferez, les découvertes que vous ferez avec ce personnage impacteront la campagne de nos joueurs, donc plutôt de nos joueurs réguliers pour le coup. Mais il y aura d'autres sondages qui vont un peu s'occuper de vous aussi, ça va arriver bientôt. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ne tuez pas. Dernière petite chose, ouais, dis-moi. Vu que nous on n'est pas là sur les prochains épisodes, on peut leur pourrir l'aventure. Oui, genre, c'est ce que en vrai. On va essayer, mais comme vous n'êtes pas là sur les prochains, on va essayer de vous le rendre. Oh, ok. En vrai, Voilà. ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaie à tout prix de faire un truc méga impactant. Oui, et qui reste, je suis qui d'accord. reste, et genre à cause de nous, dans 6 là, streams, on ils va seront en mode. Ouais, c'est chiant. Genre moi, ce que je vais c'est essayer de à cause faire, faut pas trop le dire, mais je me permets quand même, c'est scier la jambe d'un des trois. Et comme ça, quelqu'un est juste unijambiste jusqu'à la fin. Et c'est comme ça. Ah, mais c'est pour ça que tu mets moins de guests que de joueurs réguliers en fait. Oui, parce qu'il y a un taux de... Je sais qu'il va y avoir de la perte plus de ce côté-là, donc on essaie d'anticiper. Et je me suis dit, à quel moment il y a un invité qui va dire, je peux plomber le truc, je serai pas là après. Mec, c'est énorme. Ça fait 5 minutes. Ok, merde. Au-delà de plomber, il faut marquer le territoire. Oui, C'est pas collaboratif. que dans 4 épisodes, on dise, vous vous rappelez, Voilà, ok. ça c'est à cause de Ouais. Pompon et Ultia. D'accord, je vois l'idée. Alors, c'est le but aussi. Faire franc, hein. L'idée, c'est vraiment plus que vos persos, à chaque fois, ils aient un rôle évidemment central dans l'histoire. Mais non, on est Oui, tous voilà, ensemble, on est tous ensemble. Non, mais bien sûr. Et t'essayes de déminer, c'est gentil. Non, mais essaye, hein, c'est. Ah oui, d'accord. c'est C'était une vraiment, super bonne idée en plus de cloisonner la table, je pense. On a bien fait. Je t'ai dit, il devait être On aurait dû mélanger. Bravo, non, on le saura. Dernière petite chose. Si jamais vous vous absentez un moment dans la soirée, s'il y en a qui arrivent un peu plus tard, vous le verrez. Il y aura des petits résumés. Vous en avez l'habitude, soit à l'écran, soit en commande, pour pouvoir reprendre un petit peu. Et des petites choses pour faciliter la compréhension de l'univers. Donc des anecdotes sur le monde. Évidemment, il y aura plein de présentations parce que c'est un monde qu'on développe, que vous connaissez pas, un monde médiéval fantastique. On va y revenir. Mais du coup, il y aura des petites anecdotes, du lore, comme on dit, pour que vous découvriez Aetherion avec nous au fur et à mesure de cette aventure. On est pas mal? On est On est bien. bien. Super. Ouais. on est bien. Ok. Et ben, si on est bien, je vous propose qu'on parte sur une petite vidéo, justement, qui va vous présenter les bases de l'univers. Et après, on pourra commencer la partie. Let's go. Let's go. Allez. On va donc jouer dans un univers médiéval fantastique appelé Aetherion. Il y a plusieurs milliers d'années, des dragons sont descendus sur ces terres, les ont façonnés, ont combattu les uns avec les autres, ont mené de grandes guerres, notamment avec les ancestraux, des créatures mystiques qui étaient déjà présentes, et ont façonné différents royaumes. À l'issue de l'un de ces derniers conflits entre eux, celui qui dirigeait les différents dragons, le dragon roi, a fait un choix important, celui de s'exiler et de confier la ville gigantesque qu'il avait bâtie sur une île au cœur des terres, de confier cette cité aux mages de l'Ordre des Terres. C'est à ce moment-là que les mages ont renommé cette cité Aetherion et que le calendrier dans lequel on va évoluer débute. Des siècles durant, des royaumes menés par les différents hommes se sont développés, chacun de leur côté. Et un de ces royaumes, plus précisément, se nomme la République des Joyaux, et c'est là où nous allons nous diriger. La République des Joyaux, elle porte son nom suite au combat contre le dragon gardien, où des fervents de l'Unique, une divinité, se sont rebellés, ont mené un combat féroce contre le dragon gardien, et à l'issue de celui-ci, ont triomphé. Ils se sont emparés de sa couronne, l'ont fondue, et se sont répartis les pierres entre les différents leaders de ces cités. D'où le nom, la République, initialement des 6 Joyaux. Nous allons plus en avant sur l'une de ces cités, Opaline, la plus petite des cités. Opaline, c'est une cité qui, historiquement, a comporté de nombreuses guildes d'alchimistes, de nombreux marchands, qui a fait sa réputation autour des mystères, et qui a toujours été un petit peu la cité maudite de la République. C'est une cité qui, encore dernièrement, il y a quelques siècles, a été frappée par une grande guerre, a été envahie par l'une de ses cités sœurs, ce qui a mené à la scission de cette dernière.
Depuis plus de 200 ans maintenant, la cité est meurtrie, la pègre s'est développée, la corruption également. Et plus dernièrement encore, il y a 4 ans, ce qu'on appelle le souffle incarnat, un événement marquant de la cité, des vagues d'explosion à travers les différents quartiers, a eu lieu. Ça a été un petit peu l'événement le plus important. Et à ce moment-là, l'un des jeunes dirigeants de la cité a dit qu'il en était assez, qu'il fallait reprendre les choses en main. Et c'est dans cette cité, à présent, que vous allez découvrir nos personnages. Vous l'avez compris, on est donc à Opaline. Opaline, c'est une cité de la République des Joyaux, comme vous le savez tous et toutes, qui a une histoire un peu particulière, un peu tumultueuse, qui est marquée par ses loges d'alchimistes, son histoire un peu nébuleuse, et notamment par un événement particulier qui a eu il y a 4 ans, le souffle incarnat, des vagues d'explosion à travers la ville et autres, ce qui fait que, encore plus qu'avant, la pègre règne, la corruption fait rage. On va avancer un peu plus au cœur de la cité et se rendre au sanctuaire d'Evana, qui est le lieu de culte principal de l'Unique, qui est une des divinités du panthéon d'Aetherion. Et au sein de ce haut sanctuaire, quand on pénètre, on arrive sur un petit jardin, on rentre à l'intérieur d'une très belle bâtisse en pierre blanche, on gravit des escaliers, on arrive à un petit balcon. Mais sur ce petit balcon a été installé le bureau de la haute prêtresse Fanara, qui est vraiment la dirigeante du culte dans la ville. Dans son bureau, cette femme que je vous présenterai un petit peu après, a actuellement, un peu comme de par hasard, 5 personnes qui ont tous été conviés pour différentes raisons que vous-même vous connaissez individuellement. Et l'une de ces personnes que je vais inviter à se présenter, c'est le personnage que tu incarnes. Tout à fait, bonjour. Bonjour, je m'appelle Nerian. Opaline, c'est une ville dans laquelle j'habite depuis à peu près mes 11 ans. Moi, je suis issu d'un père commerçant et d'une mère musicienne. Et moi, je me suis beaucoup rapproché de la musique aussi quand ma mère était vivante, parce que ma mère est décédée justement vers mes 11 ans, malheureusement. Et j'ai quand même suivi sa route, j'ai toujours voulu faire la musique. Malheureusement, après le décès de ma mère, moi je suis parti à Opaline pour vivre là-bas, parce que mon père venait de là-bas aussi. Mon père est mort il y a 4 ans parce qu'à Opaline, il y a eu le fameux souffle. J'ai perdu mon père et donc je suis à l'orphelinat depuis. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et je continue la musique. Et en fait, moi, j'ai été convoqué ici parce que ce matin, est-ce que je peux en parler, prêtresse ? Tu t'en parleras un petit peu après, si tu veux. Je vais en parlerai plus tard. Ouais. Donc voilà, je suis Nerian. Bonjour. Ça marche. Salut Nerian. Salut. On a un autre personnage que tu incarnes, je te laisse te présenter. Ouais. Du coup, moi, je suis le détective Euseb Silica. C'est un personnage assez fluet. Il a une espèce de pince-nez sur la tête. Vous voyez que son regard furte un peu dans la pièce. Il vous calcule de haut en bas. Il prend des petites notes sur un carnet de relié de cuir qu'il garde comme ça. Quand il parle, il a une voix un peu traînante, plutôt posée. Il a une espèce de tic de temps en temps qui se tape la tête quand il vous parle. Et vous savez juste que c'est un natif d'Opaline qui est là depuis, qui est vraiment élevé au grain, quoi. Il n'a jamais quitté la ville de sa vie, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Son nom est associé avec plusieurs enquêtes qu'il aura résolues dans la ville, donc il a un peu une petite cote en tant que détective dans la ville d'Opaline. C'est Euseb. Enchanté, détective. Effectivement. À ses côtés, un autre personnage, pardon. J'interprète le personnage d'Ariel Silune, qui est une synodéenne, donc des îles du Synode. Elle est créatrice de parfums, assez avancée. Elle est à Opaline depuis à peu près 2 ans pour rejoindre sa meilleure amie, qui est créatrice de vitraux et de tout ce qui est en relation avec le verre. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, on est d'accord. 3e personnage, enfin 4e personnage, pardon. Oui, alors frère Hector, donc c'est un missionnaire, enfin c'est un religieux qui a une tenue plutôt usée. Vous voyez qu'il a le moins d'objets possible, qu'il fait assez pauvre pour un prêtre, mais qu'il est particulièrement droit. D'accord, il essaie de se tenir droit devant sa responsable hiérarchique, puisqu'il est quand même dans la salle un petit peu de la patronne. Il est assez vieux, et
puis vous allez vite remarquer qu'il tout saute quand même beaucoup. On n'est pas sur un modèle d'endurance, hein, clairement. Mais religieux, qui prône la religion donc, de l'unique, qui est un fervent défenseur. Ça se voit. Super. Et enfin? Moi, je m'appelle Jaëlys, je suis née dans l'archipel de Synode, et donc l'archipel d'où vient ma très chère Aril. Voilà, Aril. Et je suis la sœur de... Ouais, exactement, de Neriane, du coup. Moi, j'adore les livres. Je tiens ça de mon père, malheureusement décédé, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, lorsque moi j'avais 16 ans, à cause du souffle incarnat. Et donc, du coup, je rêve depuis toujours de devenir calligraphe, enlumineuse. Et grâce au financement de ma très chère sœur Dalwen, qui est donc qui m'a aidée en fait une fois que j'étais à l'orphelinat, là où aussi était mon frère, et toujours mon frère. Donc, parce que moi, comme je suis plus âgée, j'ai pu partir. Et du coup, j'ai ouvert une petite boutique grâce à de l'argent prêté par cette sœur Dalwen, donc une boutique d'enluminure. Et en fait, depuis, j'ai un peu vécu comme un traumatisme cette histoire de souffle incarnat. Depuis, j'ai un peu la phobie du feu et de tout ce qui s'y rapproche. Très bien. Super. Vous êtes donc tous les 5. Certains se sont peut-être déjà croisés d'eux. Bah, évidemment, vous êtes frères et sœurs. Mais toi, cher frère Hector, tu les as peut-être déjà aperçus une ou deux fois. Enfin, certains se sont peut-être déjà croisés, mais sans forcément se connaître. Toi, la parfumeuse du synode, tu as entendu son nom. Ouais, tu as entendu son nom, effectivement, comme dans un événement il y a quelques temps, un truc assez important, mais tu ne saurais plus forcément dire quoi. Et face à vous, derrière un grand bureau massif, vous avez une femme qui doit avoir peut-être 35 ans, assez... alors, elle est assise, mais elle doit être assez grande, toi qui l'as déjà vue à plusieurs reprises, même fréquemment. Pardon. Elle est assez grande. Elle est habillée d'une grande robe blanche assez simple, une couronne de cheveux avec des petits fils blancs et or entremêlés dedans, qui sont les couleurs effectivement de l'unique. Un visage élégant mais un petit peu froid, un nez un peu retroussé, un regard assez sombre. Quelqu'un qui est assez calme dans son attitude, dans ses mouvements, qui vous avez eu l'occasion de discuter quelques minutes, vous deux, avant que eux ne rentrent dans la pièce. Ils attendaient, elle les a fait rentrer, s'installer, et prend la parole. Merci à tous d'avoir répondu rapidement à ma requête. Je vais rapidement laisser Neriane s'exprimer sur la situation, mais j'ai, pour des raisons diverses, fait appel à vos services, à tous et toutes, puisqu'une personne qui m'est chère, en l'occurrence ma cousine, dont la dévotion à l'unique et aux orphelins de la cité de par son travail à l'orphelinat, mais très chère. Cette dernière, si j'ai bien compris, est arrêtée ce matin. Je n'ai pas les détails, Myriam m'a averti de cela, et je dois vous avouer être troublé de cette situation. Et je te laisse rapidement dire ce qu'il s'est passé. Non, mais vous avez à peu près tout dit, grande prêtresse. En fait, la réalité, c'est que moi, je suis plutôt proche de Dalwen, parce que c'est elle qui m'a rapproché de la musique. Parce qu'après la perte de ma mère, forcément, j'ai eu une perte de motivation pour la musique, etc. Et quand je suis arrivé à l'orphelinat, Dalwen m'a un peu pris sous son aile et m'a motivé à refaire de la musique. Et c'est vrai qu'on est assez proches, tous les jours on se voit, elle me demande si j'ai bien bossé, etc. Toi aussi, Jaëlys, tu es plutôt proche de Dalwen. Et en fait, ce matin, très tôt, je crois vers 7h du mat, quelque chose comme ça, j'ai vu Dalwen. En fait, elle est partie, des gens, alors, je sais pas si c'était un kidnapping ou elle s'est fait arrêter, je sais pas. Ça semblait quand même assez pressé, j'avais l'impression. Et du coup, Dalwen est partie avec ces gens, ces inconnus. Je sais même pas combien ils étaient, j'ai même pas trop eu le temps de voir, c'était hyper rapide. Et depuis, j'ai pas des news de Dalwen, quoi. Donc, moi, je sais pas quoi faire. J'étais prévenu direct. Je vous ai prévenu instantanément. Oui, c'est pour cela que j'ai demandé à frère Hector de convier notre ami enquêteur et cette jeune femme qui m'a rendu quelques services par le passé. C'est terrible. C'est terrible, et surtout que Dalwen, c'est quelqu'un de vraiment super sympa, et je comprends pas qui peut en vouloir à Dalwen. Moi, Dalwen, c'est la petite lumière
au bout comme ça, qui est pour moi l'espoir. Et pour toi aussi, ça a été l'espoir, non, Jaëlys? Oui, c'est grâce à elle que j'ai un travail et que j'ai pu ouvrir ma boutique. C'est ça, plus fort. Je lui dois tout. C'est ça, encore. Bah non, t'as tout dit. Ouais. Mais du coup, c'est pour vous dire à quel point c'est beaucoup. Moi, pareil, la musique, c'est grâce à elle que je fais de la musique, quoi. Aujourd'hui encore, Dalwen. C'est presque comme une seconde mère. Tu n'as pas vu qui étaient ces personnes qui se sont... Ben non. Pour être honnête, je sais même pas le nombre de personnes qu'il y avait et j'avais un peu la tête dans le brouillard. Forcément, je venais de me réveiller, j'entends du bruit, je regarde à la fenêtre, je vois justement Dalwen entouré de personnes, prise un peu par le bras comme ça. J'entends même pas la voix de Dalwen, donc je sais pas. Un symbole, une description des personnes. Taille moyenne. Une odeur peut-être? J'étais pas dans la même. Je suis pas sorti, j'avais trop peur. J'ai vu Dalwen comme ça se faire emporter. Ah non, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc, je sais pas quoi. J'ai un petit passé dans les forces de l'ordre d'Opaline. J'ai notamment travaillé en tant que second jurat. Les jurats sont les officiers de justice qui s'occupent d'administrer la ville d'Opaline. Si jamais cette arrestation a été faite par des professionnels, on devrait être capable de déterminer si c'est le cas ou pas. Histoire de savoir si c'est la maréchaussée ou si on a affaire à une autre partie. Ah, mais j'avoue que moi, j'en ai parlé à personne d'autre que vous deux. Oui, je ne pense pas que grand monde soit au courant pour l'instant. Je vous ai fait demander effectivement afin que vous essayiez de comprendre ce qui s'est passé et que vous retrouviez chère cousine. Dans quel quartier est-ce que l'enlèvement ou l'arrestation a eu lieu? Bah, à côté de l'orphelinat. Hein. C'est l'orphelinat des petites larmes. Ouais, c'est là où je suis depuis, maintenant ça fait 6 ans que je suis à l'orphelinat à peu près. Et, sur votre carte, c'est le numéro 16, puisque vous avez des différents petits lieux. Et oui, non, c'est à l'orphelinat, quoi. Dalwen était comme d'habitude à l'orphelinat, à son poste fidèle. Donc voilà, c'est un peu difficile, je sais pas quoi faire, je sais pas comment la retrouver, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que l'idée peut-être d'aller en parler aux forces de l'ordre, c'est quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez aux prêtresses. Eh bien, vous allez tous me faire, justement, j'allais y venir, on va faire un premier jet, vous allez tous pouvoir le faire. Vous allez pouvoir faire un petit jet d'empathie. Lorsque vous faites un jet, ce n'est pas très compliqué, vous avez des compétences et des caractéristiques. Vous allez lancer autant de D10 que votre score de compétences, généralement qui peut aller, on va dire, de 0 si vous n'avez pas, à 4 si vous êtes très très fort, on va dire. Et tous les D10 qui donneront un score égal ou inférieur à la caractéristique associée, en l'occurrence la perception, dans le cas qui nous concerne, feront un succès. Et pour expliquer, un succès, c'est vraiment la réussite bas de gamme. Ouais. 2, c'est OK. 3, c'est bien. 4, c'est exceptionnel. 5, c'est miraculeux. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire tout ça un petit jet et me dire combien de succès vous faites. Donc là, vu que j'ai 5 en perception, je fais 5 dés. Non, c'est empathie. C'est empathie 4 dés. Et par contre, il faut que tu fasses 5 à ta ou perception. moins. Ah, pardon. Voilà. Ça. Tous ceux qui font 5 ou moins feront un succès, exactement. Donc toi, tu es très forte. Et en plus, les 1, petite particularité, quand vous faites un 1, vous lancez un dé supplémentaire que vous ajoutez. Voilà. Donc, toi, c'est bien. Je crois. Donc, oui, je dirais que ça fait 3 succès. 3 succès, c'est bien. Est-ce que tu as combien de dés qui ont fait 5 ou moins? 3. On a 3 succès. Ça, c'est 9. Ouais, 3. Ouais, t'as fait combien? 1. 1, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai fait un succès et je relançais un 1. Et qui a fait un succès encore? Qui a fait un 0. Eh ben, tu ne l'ajoutes pas, du coup, c'est 0, c'est 10. Okay. Je précise. Donc, 2 succès pour moi. 2 succès? 1 succès. Alors, les 1 succès, bon, c'est une personne assez froide, assez peu expressive, rien de particulier. Elle réagit pas, enfin, selon vous, elle a l'air touchée, mais pas plus que ça. Vous en foutez, madame la hôtesse? Je réponds juste après, gentil. Non, elle s'en fout pas, j'irai pas jusqu'à là. Non. Toi, à 2 succès, quand t'as parlé, on va dire des forces de l'ordre, un peu de l'autorité judiciaire de la ville, si je puis dire, tu sens qu'elle a un peu tiqué, qu'elle n'a pas forcément été très réceptive à l'idée. Okay. Et toi, tu sens clairement, malgré un peu la façade, c'est quelqu'un que tu as peut-être déjà croisé quelques fois dans ta vie, vous ne mangez pas ensemble tous les lundis soirs, mais vous êtes déjà croisés, tu connais un petit peu, et tu sens clairement qu'elle dit pas complètement tout sur ce qu'elle sait. Enfin, t'as l'impression qu'elle cache un peu des choses dans le briefing qu'elle expose. Est-ce que vous nous avez tout dit? Est-ce qu'on a des infos qu'on devrait avoir en plus, selon vous? En tout cas, elle se tourne vers toi un peu surprise. Tu vois, je suis un peu les gros yeux au moment où tu dis ça. Je suis un peu gêné.
Et moi, je suis derrière ma soeur, je suis en mode, ouais. Non, elle regarde, tu vois qu'elle réfléchit un petit peu. Elle fait un espèce de tour de pièce un peu rapide dans le mode qui est là. C'est Dalwen, ma cousine, et vous êtes arrivé à l'orphelinat suite au souffle incarnable. C'est également son cas. Elle a, si je puis dire, embrassé sa foi et rejoint le culte de l'unique en tant que sœur à ce moment-là, puisqu'avant ses activités étaient autres. Elle a un passé au sein d'une guilde d'alchimistes qui... Vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec cette guilde d'alchimistes? Elle avait encore raconté. Pour être honnête, je l'ignore complètement, mais j'espère que non. À tout hasard, s'agirait-il de la guilde d'alchimistes qui a été mise en cause dans l'affaire du souffle incarnat? Tu vois qu'elle elle est un petit peu gênée quand tu dis ça. Oui, en effet. Dalwen était une simple alchimiste. Elle ne faisait pas partie des têtes pensantes de la guilde, si je puis dire, mais elle était une des exécutantes, une chercheuse, une alchimiste de la guilde de l'Icor pourpre, effectivement. Alors, vous cinq, vous connaissez la guilde de l'Icor pourpre. Quand il y a eu le souffle incarnat, quand il y a eu ces explosions à travers la cité qui ont engendré ces grands cratères, cette fumée pendant plusieurs jours, d'où on tient le nom souffle incarnat, il y a eu effectivement des enquêtes dans tous les sens, et on a cherché, on a accusé tout le monde, c'est la pègre, c'est les concurrents, c'est les religieux, enfin tout le monde y est passé, et au final, les seuls qui ont été vraiment, entre guillemets, condamnés, si l'on peut dire pour ça, c'est la guilde de l'Icor pourpre, qui ont été condamnés en gros pour négligence, puisque les lieux où ça a pété, c'était pas mal de stocks à eux, de laboratoires de recherche à eux, si je puis dire. Et donc, ils ont un peu pris pour tout le monde. Leur chef a été exécuté et la plupart des têtes pensantes également. Après, les autres alchimistes, certains ont trouvé du travail à l'heure, d'autres se sont exilés ou quoi. Et donc, apparemment, l'une d'entre eux, alors ils sont beaucoup, ils sont des dizaines, des centaines, c'est quelque chose de très très gros, imaginez. Mais apparemment, l'une d'entre elles, en l'occurrence Dalwen, a rejoint les ordres sous le nom de Sœur Dalwen et a rejoint l'orphelinat en tant que bienfaitrice, si je puis dire. Moi, j'ai une observation. Oui. Dans le quartier des alchimistes, il y a 3 lieux où on pourrait investiguer ensemble. Il y a la tour de l'Empyrée, le camp du Renard Blanc et la rêverie de Pankuma. Non, pas du tout. Si, exactement. Si. Voilà. Vous avez effectivement, alors vous avez plein de lieux sur la carte. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les lieux, évidemment, plein d'autres lieux. C'est des indications générales. S'il y a des lieux sur lesquels vous avez des questions à certains moments, je peux vous dire un petit peu ce que vous en connaissez. L'orphelinat, je crois que je vous l'ai dit, mais je crois que c'est le 16, si je vous ai pas dit de bêtises. Oui. Du coup, tu vois qu'elle a été un petit peu surprise, effectivement, de tes questions et autres. Et elle reprend un petit peu sa contenance, on va dire. Je compte sur vous pour... Notre discrétion. Oui, j'apprécie, effectivement. Et également pour m'informer de ce que vous pourrez trouver quant à ce qu'il s'est passé et retrouver où est ma cousine. Mais j'ai une question, votre prêtresse. Dites-moi. Vous la connaissiez bien avant justement l'explosion, votre cousine? Vous aviez des rapports avec elle? Moins que par la suite. Elle venait aux cérémonies principales annuelles. Nous voyions peut-être 2 à 3 fois par an, mais son travail était... l'alchimie. Oui. Mais c'était sa passion et sa vie. Et elle n'avait pas le rapport au culte qu'elle peut avoir à présent. C'est vous qui l'avez amenée vers justement cette foi ou pas du tout? La lumière éclaire toutes les personnes qui ont besoin d'un chemin. Ouais, je comprends, mais moi par exemple c'est la musique, c'est pas la foi. Vous voyez ce que je veux dire, Hector? Non, mais laisse tomber. Ok. On en parlera plus tard. Ok. Ma cousine était déjà une suivante de l'unique que je qualifierais de douce, modérée. Et je pense que les événements et le souffle et les victimes et la tragédie qui a frappé Opaline a fait évoluer, je pense, sa pensée. Et comme le dit si bien avec des mots si justes, frère Hector,
elle a trouvé la lumière à ce moment-là. D'accord. Cela ne fait que, il me semble, s'accentuer au fil des temps. Vous qui la connaissez, oui, elle est fervente, elle est devenue une sœur, mais c'est pas non plus, c'est pas une extrémiste, entre guillemets, si je puis dire. C'est, elle le fait vraiment, il y a plus le côté bienfaiteur, humaniste, de je sers les orphelins. C'est quelqu'un pour le coup très bien. Mais vous savez qu'effectivement, elle est fervente, mais comme on peut l'imaginer dans un univers médiéval, si je puis dire. Est-ce que vous, Nériane, vous, Jaehalis, ou vous, prêtresse Fanara, vous sauriez où est-ce qu'elle travaillait lorsqu'elle était encore alchimiste? Ce que j'essaie de déterminer, c'est peut-être qu'elle aurait vu quelque chose qui justifierait son arrestation, notamment si on était capable de corréler son lieu de travail à un des cratères où ont eu lieu les explosions. Non, alors moi, j'ai pas l'information. Juste, grâce à Sœur d'Alouen, j'ai pu ouvrir ma boutique parce qu'elle m'a prêté de l'argent. Ah, elle avait de l'argent? Qu'elle tenait d'où? Je vous en pose des questions, peut-être? Ben oui, Tu vois à nouveau, vous deux, on va dire, parce que je vais garder léger un peu en mode fil rouge de la conversation, vous deux, quand tu as parlé justement de ça, de elle t'a aidé, de l'argent et tout, à nouveau, vous sentez qu'elle est pas gênée, mais un petit peu surprise, ouais, c'est un petit peu surprise que tu évoques le sujet et autres. Mais parce que du coup, vous avez le droit d'avoir de l'argent? Quoi? Le culte a de l'argent et pour, Non, par exemple, l'orphelinat bien sûr. est financé. Mais du coup, c'est pour des projets, c'est pas de l'argent personnel. Bien évidemment. Du coup, l'argent qu'elle t'a prêté, c'était son argent ou... Pour sauver une orpheline pupille de l'État qui Non mais devait... abuse pas. Depuis qu'elle est orpheline, c'est bon, t'as perdu tes parents, on va s'en remettre, on est ensemble. Hein. C'est toi qui parles? Oui, bah moi j'ai la musique. D'ailleurs, regardez, je vous fais un petit son que j'ai appris. C'était avec Dalwen, c'était un peu notre petit trip. En gros, Dalwen, à chaque fois qu'elle rentrait dans la... Oui, je sais, j'avais dit que tu connais cette histoire. Mais à chaque fois qu'elle rentrait pour venir me parler, etc., musique, Dalwen, je faisais un petit... C'est à quoi elle me répondait. Voilà. Donc, c'est super. On pourrait... Ouais. C'est cool, non? Incroyable. Ok. Bah, c'est... Du coup... Si ça me touche un petit peu. Ouais. Si on a des news de Dalwen, peut-être qu'un jour je ferai un... Et que j'entendrai au loin... Si cela signifie que vous l'avez retrouvé. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Ça passe, quoi. Toi, effectivement, quand tu as parlé de l'argent, et je répondrai aussi du coup à ta question en parallèle, quand tu as parlé de l'argent, alors est-ce que c'était de l'argent personnel ou quoi? Tu saurais pas trop. Par contre, pour une sœur, c'est une belle quantité d'argent. Pour qu'elle a pu... Tu vois, toi, tu as la notion du commerce, des coûts, des valeurs de l'argent. Ce qu'elle t'avait financé, c'était quand même... elle t'avait présenté ça comme c'était des économies qu'elle avait des années précédentes. Et pour te répondre, Euseb, par rapport des endroits, les cratères, là où ça a pété, c'est vraiment, c'était un peu le no man's land après quoi. C'est pas en mode il reste un demi-laboratoire à fouiller où elle aurait pu. Après, il y a un camp quand même dans un des cratères. Oui, alors ça, effectivement, il y a un camp. Il y a dans la ville, depuis, suite au souffle incarnat, la ville a fait un accord avec une autre cité qui a envoyé des mercenaires pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et le camp dont tu parles, c'est le camp des Renards Blancs. C'est une de ces compagnies de mercenaires qui est venue de l'extérieur et qui a donc installé son camp dans le cratère, effectivement, parce que du coup, il y avait de la place. Et alors, une question par rapport au liqueur pourpre. Quand ils ont été dissous et que les chefs ont été arrêtés, quand tu dis qu'il y en avait des centaines qui se sont un peu volatilisés, ils sont volatilisés parce que personne ne les connaissait et c'était un peu secret. C'est-à-dire que si c'est révélé maintenant, ils seront arrêtés, si on l'apprend qu'ils en faisaient partie avant, ou est-ce que, est-ce qu'ils auraient pu apprendre qu'elle en faisait partie avant et qui justifierait l'arrestation maintenant, ou est-ce que c'est un passé qui est pas forcément en lien avec une arrestation récente? Fais-moi un petit jet de droit, mais je crois que t'as pas, donc je vais te demander à notre ami enquêteur de faire un jet de droit. C'est une bonne question par contre. Hein. Ouais. Ceux qui ont droit, ceux qui ont la compétence droit, vous pouvez faire un petit jet et je vais vous dire. Parce que ça a été révélé maintenant. Ou intelligence. Sous érudition. Non, j'ai 0 en droit. Ah. Je connais rien. Moi, j'ai même pas. C'est propre.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot droit. Tu sais même pas ce que c'est, quoi. Oui, toi, il y a des compétences que je vous ai relevées quand vraiment il n'y a pas, sinon. Ah, bon, bah c'est 0. T'as fait combien, pardon? 2 succès. Ouais, toi, tu sais, par rapport aux anciens alchimistes, tu sais que le chef, les têtes pensantes principales, la plupart ont été exécutés ou alors ont réussi à s'enfuir. Chez les alchimistes plus classiques, pareil, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont dissimulés parce qu'on ne sait pas qui c'est, et il y en a qui ont un peu négocié. On va travailler pour vous, mais du coup, enfin des remises de peine, si je peux dire. En gros, on a un peu négocié des trucs. Donc ça dépend pas mal des cas. Mais par contre, là, entre guillemets, un avis de recherche maintenant pour il y a 4 ans, en mode si on recroise lui, si vraiment c'est un des gros chefs de la guilde, oui. Sinon, l'alchimiste lambda, il y a plus d'enquêteurs 4 ans après qui... D'accord, donc par exemple, si cette information était sortie, si elle avait été révélée, ça n'aurait pas justifié une arrestation, je veux dire. Pas forcément. Enfin, du moins, pas une arrestation de la police. Normalement, non. De ce que tu en penses, non. Et si on allait voir dans le quartier des alchimistes pour poser des questions? Bah, on peut. Mais revenir sur les lieux où elle a été enlevée. Bah, à l'orphelinat. À l'orphelinat, alors. Et puis, De toute façon, le quartier des alchimistes est littéralement en face. Donc... Oui. Ouais, c'est son trajet. De toute façon, globalement, la ville, vous pouvez considérer, alors c'est une grande ville, mais on reste dans une échelle médiévale, donc vous pourrez, voilà, exactement, vous pourrez faire à pied et autres. Et juste avant ça, il y a eu un petit sondage sur vos 2 persos. Les viewers avaient la possibilité de vous rajouter un petit élément, d'accord, soit une capacité, soit quelque chose. Alors, zut, j'ai pas pris le bon. C'est celui-ci. Pompon, je t'offre. Je sens que c'est une. On regrettait d'avoir créé ça. C'est un instrument de musique? Alors, c'était l'autre possibilité. Oh. Ah non, c'est vrai. Non, mais je pense que j'aurais préféré qu'il choisisse l'instrument de musique. Ah ouais? Puisque je t'offre Kiki le singe chapardeur. Oh là là. Tu as, en fait, depuis quelques années, un familier que tu as dressé. Alors, c'est le seul animal que tu as. Je t'ai offert la compétence dressage, Alex, mais c'est le seul animal que tu sais dresser. Mais voilà, un singe chapardeur. Mais c'est bien parce que Kiki le singe, il est bien dressé. Bah oui, il est très bien dressé. Je pensais pas le retrouver si tôt dans mon aventure, Kiki le singe. Nous non plus. Toi, je t'offre un médaillon de l'unique, On s'y attendait. qui est un objet, pour le coup, pas un animal, qui te permettra, n'importe quand tu le souhaites dans la partie, de relancer complètement un jet, Très bien. comme un porte-bonheur. Merci. Et je pense que tu vas faire moins de bêtises avec ça qu'avec Kiki le singe. Bah après, tu connais bien Kiki le singe. En vrai, on a une relation. Bah, c'est ça. Je l'aime bien, mais il me fait chier quand même. Ouais, mais il y a un rapport qui est particulier parce que l'autorité c'est plus moi et du coup avec toi c'est plus le jeu et tout. Et c'est vrai qu'il est parfois un peu envahissant. C'est vrai. C'est quoi comme singe? C'est Kiki. C'est juste. C'est Kiki. C'est C'est Kiki. Kiki. C'est une espèce à part. C'est Kiki. C'est un petit bâtard. C'est toi là. Ok. On enchaîne notre prêtresse. Oui, bah elle, si vous lui reposez des questions, Oui, elle elle est vous y répond. Mais sinon, si à un moment vous partez à vos occupations, elle vous salue courtoisement. Du coup, j'ai dit à plus dans le bus, on va dans le quartier des alchimistes. Je suis très basse courbette. Ouais, bah elle te la rend. Tu vois qu'elle appuie un peu le regard sans te faire comprendre quelque chose. Je fais un signe de tête. Allez, salut. Je vous remercie, Falara. Fleur de lys aujourd'hui. Parfait. Ça vous plaît? Beaucoup. J'en suis ravi. Du coup, quartier des alchimistes, puis faire peut-être un point avec la police. Ah oui, la police. Bah, je sais pas. Elle avait l'air de dire que la police n'était pas impliquée. Hein. Oui, mais justement, les prévenir, c'est peut-être intéressant. Non Ouais, ou même faire marcher des contacts, enfin, des indices ou des trucs comme ça qu'ils pourraient avoir, je pense. Moi, j'ai pas trop Et de- peut-être aller sur le lieu de l'enlèvement pour voir s'il y a eu d'autres témoins que Nerian. Donc l'orphelinat du coup, c'est ça? Soit l'orphelinat, soit le quartier des alchimistes. Ouais, bah, de toute façon, on est au sanctuaire de Fana, sanctuaire Vous de pouvez Mana. aller vraiment Donc, où vous voulez, on peut traverser le quartier des alchimistes pour aller jusqu'à. Ouais, c'est parti. À l'orphelinat. Alors, finalement. Allez, go. C'est parti. Ok, bah, l'orphelinat, c'est sans être le bâtiment le plus connu de la ville, c'est quelque chose qui a un peu de notoriété. Il y a beaucoup d'orphelins, suite au souffle incarne notamment, qui ont été placés là-bas. Il est sur une petite place, donc effectivement, vous traversez les différentes ruelles de part et autre. On est au 7e jour du mois des Lucioles. C'est en gros fin de l'hiver, c'est la transition hiver-printemps. D'accord.
Et l'orphelinat, il est sur une petite place où en général, justement, il y a des fois quelques gamins qui jouent, où vous avez l'habitude un petit peu d'être. C'est pas le plus beau bâtiment de la ville. C'est un ancien bâtiment militaire de ce qu'on vous en a expliqué, donc c'est un peu froid. Vous qui connaissez, vous savez que vous rentrez, il y a un premier bâtiment, une petite cour intérieure et derrière une toute petite bâtisse qui est la bâtisse de sœur Edna, qui est en gros la plus vieille des sœurs, qui est un peu la sœur en chef de l'orphelinat depuis toujours, depuis que l'orphelinat existe. Quand vous arrivez, on vous accueille. Vous remarquez assez vite un petit peu d'agitation parce que les gens se demandent un peu. C'est un peu leur événement de la journée quand même, le fait qu'il manque une sœur. Et on vous laisse entrer évidemment. Il y a un petit gamin que toi tu connais, qui a une dizaine d'années. Tu sais, qui s'appelle Tan, mais tout le monde l'appelle Tête de Pioche. Ouais, mais j'aime pas trop quand les gens appellent Tête de Pioche. Ouais, il a 10 ans. Il a un cocard, les coudes râpés parce qu'il a dû se viander sur les pavés devant, les cheveux en merdier et tout. Il court vers vous, mais un peu plus vers toi qui reconnaît. Qu'est-ce qu'il y a, Tantan? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah oui, ça va et toi, Tantan? Bah ouais. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Dalwen elle est plus là? Bah elle est plus là. C'est vrai que ce matin, je vais t'expliquer, Tantan. Il tire la main, tu vois, c'est mon copain. Alors, bien sûr, je m'accroupis, je me mets à sa hauteur pour être au même niveau que lui au niveau de la vue. Enfin là, voilà. Je m'accroupis pour être au même niveau que lui et je tourne ma tête vers Myriad, c'est ça? C'est ça. Pour lui montrer qu'il peut parler, mais qu'il le connaît et qu'il lui parle à lui, puisqu'il veut lui poser des questions. Donc Tantan, ce matin, quand je me suis réveillé, tout simplement, j'ai vu Dalwen avec des gens que je connaissais pas et elle est partie. Elle va revenir, Dalwen. C'est juste qu'elle est partie. Ah bah ça va. Oui, ça va aller. Moi j'aime bien. Bah moi aussi j'aime bien. T'as fait quoi toi avec Dalwen? Tu peux nous raconter, Tantan? De la peinture. C'est bien la peinture. Non, c'est pas bien? Bah j'aime pas. Ah, mais c'est toi qui voulais faire. Tu me donneras ton singe? Il va te le donner. Bien sûr, mais bien sûr, il va se faire. Et Kiki commence un peu à s'agiter. Nariane, tu vas lui donner le singe. Et Kiki va sur l'épaule de Tantan. Voilà. Bah ouais, mais il est super sympa. Qu'est-ce que tu faisais ce matin, Tantan? Ce matin, j'étais dans la cour, vers le puits. T'as vu quelque chose? À quelle heure? Le pauvre. T'as fait pipi? T'as bien mangé? Oui, c'était pas bon. Faut pas manger la peinture, ça fait tousser. Mais... Quoi? Non mais Tantan, tu as fait quoi ce matin? Qu'est-ce que tu as fait? Ce matin, normalement, je devais avoir l'école. Et du coup, Dalwen n'était pas là. Bah non. C'est elle qui fait l'école d'habitude? Des fois. Oui. Ok, tu t'es levé à quelle heure? Est-ce que t'as vu Dalwen ce matin? Non, j'ai juste vu quand il y a les messieurs ils l'ont emmené. Ah, donc on a vu la même chose. Tu l'as vu? Après, je crois, moi je savais pas que c'était elle, mais j'ai vu quelqu'un, une sœur. Je crois que c'était Dalwen, c'est pour ça on a vu la même chose. Se faire emmener par des gens, c'est ça? Oui, par ils avaient des épées. Ils avaient des... et ils avaient tous ils avaient un animal sur eux. Un renard blanc peut-être? Ouais, un renard. Tu connais les renards? Ils sont partis plutôt... Tu sens bon? Merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je te fasse un parfum? Plus tard, pas tout de suite. Mais toi, c'est pivoine, je le sens tout de suite. C'est quoi, pivoine? C'est une fleur magnifique. Tu adorerais. D'accord. Et du coup, ils sont plutôt partis par là, donc je monte la rue qui remonte vers le camp. Vers le camp. Des renards blancs. Tu vois qui regarde? Non. Non. Tu dirais qu'ils sont partis plutôt par où? Ils te montrent de l'autre côté. D'accord, vers là quoi. Vers le quartier des Noctambule. Plutôt en direction, plutôt vers le sud. Donc l'enclave. Ouais, plutôt enclave, quartier des Noctambules, en gros, plutôt, mais opposé du camp. Après, il y a la grotte des écailleux qui est un peu chelou. Après, peut-être qu'ils ont fait un détour pour pas se faire cramer. Et après... Oui, ils sont allés dans la zone la plus au calme. Il y a... Je crois qu'ils sont... À un moment... Tu connais la maison qui crie?
La maison qui crie, c'est quoi, Tam Tam? Ouais, tu connais pas? Bah, la maison qui crie. Si. Tu connais? Bah oui, en Je fait, pense que je c'est sais la... de quoi tu parles. La maison qui crie. Oui, c'est Vous, une maison de plaisir, je pense. Bah, Je pense que c'est ça. T'es sûr de ça? Je Moi, la pense que maison c'est qui ça crie, qui pour moi, décrit. c'est la salle de musique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous racontez? vous deux, vous savez que la maison qui crie, c'est justement dans le quartier au sud, dans le quartier de Noctambule. Quartier de Noctambule qui est plutôt un quartier justement assez pauvre, assez dans la pègre, assez quartier on va dire un peu de bandits, de voyous, si Des je puis péchés. dire. Des péchés, voilà pour certains. C'est une maison un peu abandonnée où vous savez que justement les repères de pègres parfois vont et vous alors souvent les gamins ils appellent ça la maison qui crie parce qu'ils entendent des gens qui se sont fait taper dessus. Je crois que c'était. Donc il y a un côté un peu hôtel de passe. enfin, la maison qui fait peur dans le conte pour enfants à l'orphelinat, tu vois. Ah, la maison qui crie, la maison qui crie, la maison qui crie, la maison... Ils sont allés à la maison qui crie? Bah par là-bas. Après je voulais les suivre. Ah bah non. En fait j'ai hésité à les attaquer. Non, bah non, t'as bien fait. Les suivre, ça aurait été une super idée. Bah oui mais en fait il y a Edna, Non, je j'ai pensais- entendu Edna qu'elle appelait tout le monde. Qui appelait tout le monde? Edna, vous savez, c'est sœur Edna, c'est justement la Edna, sœur la ouais. plus. Et c'est Sœur Edna qui appelait tout le monde? Bah oui parce qu'en fait fallait tous qu'on rentre, du coup on n'avait pas le droit de sortir. Parce que t'as 10 ans, hein, Tantan. Bientôt. Non je sais plus. Enfin Bientôt 11, Tantan. ouais. Oui. Dans bientôt. Ouais. Sœur Edna, du coup. Et la dernière fois que t'as parlé à Sœur Dalwen, tu l'as vu quand, Sœur Dalwen, la dernière fois? Hier soir. Hier soir. Vous avez fait quoi avec Sœur Dalwen? Bah, ce soir elle m'a raconté une histoire. C'était quoi l'histoire? C'était l'histoire d'un synodéen qui était parti en bateau. Après, je me suis endormi. Ah oui, Ah c'est oui, le but, d'accord. hein. On a failli s'endormir aussi là. Donc, ça marche super bien, Tan. Ah, mais je la Ah. connais. C'est l'histoire. Tu vois, je te la raconte. Non. Non? Oui? Tiens. Tu y tiens, toi? En fait, c'est l'histoire d'un synodéen Ah, ok. et qui a pris un bateau. Ah oui, mais tu t'es endormi, donc tu peux pas nous le raconter, Tantan. Bah si, je t'ai raconté là. Ça y Oui, est. mais ok, mais ça fait 2 fois. Tu vois encore? Allez. En fait, c'est l'histoire d'un synodéen. Il est parti en bateau. Non. Et là? Après, je me suis endormi. Ah oui, c'est ça. Elle ressemble beaucoup à la première. Mais tu dors bien, Tantan? Bah oui. Sauf quand il y a la maison qui crie, que je Oui, fais des bah, cauchemars. La maison qui crie, bah oui. T'es déjà allé à la maison qui crie? Non. C'est une très bonne chose. Hein. Ouais. Ouais. Il faut Pas pas y besoin de aller. faire un jet d'empathie. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu veux donner à manger à Kiki? Ouais. Donc là, je sors 3 petits fruits à coque à donner, tu vois, tranquille. Je fais vas-y, mets la main bien à plein quand tu Bah, veux. il le fait un peu hésitant. Ouais. Et Kiki, il On adore. va il est manger, super hein. content. C'est bien, Tantan. Ah oui, il a mangé. Eh oui, il a tout mangé, Tantan. C'est grâce à toi qu'il a mangé, Tantan. J'ai failli lui mettre une claque. Non, mais laisse Kiki. Tata. Pour qu'il J'ai- le morde, j'ai la- je me suis retenue. Bah, en tout cas, Vous- Tantan, c'est le top. Hein. Ouais, en même temps, enfin, vous étiez, il vous avait accosté sur les marches devant l'orphelinat, en haut, et vous entendez effectivement une voix. On va aller voir la sœur. de vieille, Ça va exactement, voir Edna ouais, Ah, c'est Edna, ça. de vieille femme qui est en train de rabrouer 2-3 gamins justement avec tellement de gentillesse même quand elle les engueule qu'ils écoutent rien. En gros, toi tu le sais. Donc elle a, autant Dalwen avait un peu d'autorité, autant elle raconte bien les histoires. Et effectivement, vous rentrez. Alors l'orphelinat c'est assez spartiate. Hein, le culte finance, mais bon. Au minimum, quoi. Ouais. Et il y a effectivement pas mal de petits bancs, des grandes tables. C'est vraiment, il y a juste le seul truc qui est sympa, c'est effectivement ta petite cour intérieure derrière avec un puits, un grand arbre et autres. Mais vous voyez des gamins qui sont assis de part et d'autre et une vieille femme toute courbée qui a une tenue de sœur, mais que bah toi qui connais bien, tu penses que il y a 3 générations de sœurs qu'on mettait cette tenue-là, quoi. Enfin, tu vois, ça, on fait même plus ça dans les manufactures du coin. Elle a un petit symbole de l'unique, mais en bois. C'est le truc vraiment très simple. Quelques cheveux blancs, un petit peu bouclés, et le visage un petit peu ridé, une cataracte. Enfin, mais elle fait, vous, c'est un peu la chouchoute, enfin la vieille dame
La vie est gentille. En fait, vous savez qu'elle regarde jamais vraiment dans votre direction quand elle vous parle parce que. Non, moi je vais là. De toute façon, en étant proche des pauvres, il y a quand même moyen que je la connaisse, quoi, puisque. Oh oui, c'est une personne connue. Mais bon, toi, tu sais que c'est. On t'a déjà dit, t'as déjà emmené 3-4 messages pour elle de la part de Fanara ou quoi, sans souci, ouais. Du coup, je m'approche d'elle. Ma soeur, bonjour. Oh. Hector. Comment allez-vous? Oh, c'est pas la meilleure des journées. Je me doute. Elle sent le savon. Nous sommes là pour ça et nous sommes là pour vous aider pour amener la lumière sur cette orphelinat. On a besoin de lumière, oui. Est-ce que vous auriez des informations? Est-ce que vous savez un petit peu, vous avez vu ce qui s'est passé? Ou est-ce que les enfants... Non, mais elle sent les choses. Elle sent les choses, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou est-ce que des enfants vous ont rapporté peut-être des événements qui sont des fois pour eux assez difficiles? J'ai entendu une femme, une voix agressive, une certaine Dalanor, Frey Dalanor. Frey Dalanor. Edna, dis-nous. Elle avait un papier de recherche qu'elle a posé sur le bureau de Dalwen. Les enfants me l'ont ramené et ils ont tout fouillé, les sauvages. Ils ont tout fouillé avant de partir avec Dalwen? Ils ont pris quelques temps pour fouiller son petite couche, son bureau. Et ils ont simplement laissé un avis d'arrestation. On peut aller voir. Oui, bien sûr. Quand tu lui demandes, elle te le donne sans souci. Et effectivement, il y a les sœurs, elles ont quelques toutes petites chambrées, des pièces de quelques mètres carrés, où là, quand vous arrivez, il y a un tout petit bureau, un petit matériel d'écriture, une petite couche, quelque chose de très spartiate. Petite bibliothèque avec quelques livres vraisemblablement de la litanie des 6, ce genre de choses. Et en vrai, ça a été clairement, ça a été fouillé, retourné avec pas grand soin. Donc sa tête a été mise à prix en fait. Elle a été mise à prix. Elle est apparemment dirige une organisation de criminels et de voleurs, prime à négocier. Et ce mandat de recherche a été émis par Karl le Borgne. Est-ce C'est que John, en fait. le document a l'air authentique? Eh bien, je vais t'inviter à faire un petit jet de falsifier sous perception, s'il te plaît. Et c'est effectivement les renards blancs. Parce que le système qu'on utilise permet d'utiliser les compétences de différentes manières. Par exemple, si tu avais voulu, toi, faire un faux document, ça aurait été falsifié sous dextérité, peut-être. Mais là, pour détecter, c'est sous perception. Un succès. Combien 3. 3 succès. Alors, toi qui as l'œil un peu expert là-dessus, 3 c'est un très bon jet. Première règle à Opaline. Tout est faux. Et effectivement, pour toi, tu vérifies. Alors pour vous, c'est nickel. Il y a effectivement en bas le sigil. Il y a le sceau. Il y a le sceau du renard blanc et autres. Pour toi, il y a des petits détails qui font que il y a eu un travail de faussaire sur le document pour toi, pour moi, il est vrai, hein. mais par quelqu'un qui a un très bon niveau. Il a éveillé ma curiosité et c'est vrai que toi, Harry, tu me fais rappeler que je me connais vachement en calligraphie en ligne. J'avais oublié. Ouais. Peut-être que je peux faire quelque chose. Ouais, fais pareil, un petit jet de calligraphie sous perception. Ses compétences, s'il te plaît. cette histoire de magie. C'est doit être en bas, ouais. Plutôt en technique. Non, mais là, le saut, il a été trop appuyé sur un papier. En plus, Donc, calligraphie. le renard blanc n'utilise pas ce type de Sous vélin. perception. Ah, pour toi, c'est ça? Du coup, c'est 4 comme calligraphie. Ouais, c'est ça. Ok. Et tout ce qui fait moins que ta perception. Pas top, non. C'est pas top. Je te rappelle toujours y a pas, en rien. fait. Non, si t'en as au moins, t'as fait un. J'en ai un. Ouais, t'en as un. Après. Ah oui, c'est pas de chance. Tu regardes un petit peu, tu prends le temps d'analyser le document. Ce qui t'agace, c'est que c'est pas un livre, c'est que c'est un document solitaire. C'est moins élégant qu'un livre. Et il y a une chose que, par contre, tu arrives à déceler dans le style et autres. Pour toi, c'est au niveau de l'écriture. Alors l'aspect faussaire, tu vois pas forcément. Par contre, tu reconnais à certains endroits dans l'écriture un style un peu justement religieux.
tu sais, de moine, de commis. Enfin, tu sais, quelqu'un justement, comme toi, t'as un côté en lumineuse, calligraphe, quelqu'un qui a eu l'habitude d'écrire véritablement bien. En plus de l'aspect que toi tu as de faussaire. Oui, dis-moi. Alors, vous êtes dans le bureau. Dans l'idée que, même si on nous annonce globalement que le document est faux, mais j'essaye de voir dans les livres qu'il y a dans les livres de prière, s'il y a des pages qui sont plus utilisées ou plus cornées que d'autres. Par exemple, l'idée c'est, est-ce que si elle se sentait coupable, elle récitait les mêmes vers ou qu'elle priait peut-être quelque chose en lien avec le pardon et le mensonge, tu vois, un passage peut-être d'un texte plus particulièrement dans J'ai fait péter mon labo Seigneur. Non, mais est-ce qu'il y a un livre tu prends le temps de regarder sur la vérité ou sur les la livres, foi, tu vois, sur ils le ont tous pardon. été ouverts et tu sais, comme si je prends un livre et que je le secoue pour voir s'il y a des trucs dedans. Justement, j'essaye de voir si c'est en lien avec un texte. Est-ce qu'il y a un texte ou un document qui serait corné, une page qui est plus utilisée que d'autres? Oui, alors pour le coup, là, un petit peu ce que tu disais, c'est plutôt vrai. Les prières plutôt de un peu de pardon, de je me rachète, ce genre de choses. C'est vrai que tu arrives à remarquer un petit peu qu'il y a, on va dire, le côté repentance que Fanara avait expliqué était sans doute plutôt réaliste. Et Frey, elle vient faire quoi là-dedans déjà? Pardon. Un acte d'arrestation. Donc c'est... Non. La personne prétendait s'appeler Frey Dalanor. La personne qui aurait arrêté Dalwen ce matin, c'est le nom qu'elle a dit. Le responsable du groupe qui a arrêté la prise. Du coup, ça veut dire que la personne qui a arrêté votre cousine cherche à se faire passer pour le renard blanc. Ça, c'est intéressant et ça risque de pas leur plaire. Potentiellement aller les voir pour leur dire. Frey Dalanor, juste. C'est mon métier. Ça fait, c'est un nom qui sonne norrois. Donc il y a un royaume. Ouais, exactement. Il y a un royaume qui s'appelle les provinces gelées de Hors-Nord, qui est loin de où vous êtes, qui fait en gros qu'un royaume scandinave, dans l'idée un royaume un peu scandinave, viking, ce genre de choses. Et donc il y a les Norrois et les Norroises qui en viennent. Frey Dalanor, ça fait comme toi t'es synodéenne, comme vous êtes mi-synodéen, mi-opalin, ça fait nom à consonance norroise. Okay. Est-ce que tout simplement, est-ce qu'on n'irait pas voir les renards blancs pour voir qui est Karl de repérer? Je pense que et puis potentiellement avoir leur. Est-ce qu'on va directement au camp? Bonne idée. Est-ce qu'on a le droit d'y aller comme ça? On va pas se faire. On va voir. Oui, moi je peux leur jouer un peu de musique. Si t'y vas, ils foutent le feu, il est sûr qu'ils vont gueuler, mais si t'y vas, on demande audience ou pas. Vas-y, sous perception, s'il te plaît. 2 succès. Ouais, tu fouilles un petit peu la pièce. Ce que tu remarques à première vue, tu as l'impression qu'on a fouillé la pièce en recherche de choses cachées. Tu sais qu'on a décalé un peu n'importe quoi la bibliothèque, voir si derrière il pouvait y avoir une trappe, qu'on a soulevé le tapis pour voir s'il n'y avait pas une fausse planche. On a cherché un peu une planque, globalement. Tu remarques un truc aussi, tu trouves pas d'argent, d'accord, dans la pièce. Enfin, tu trouves pas de bourse ou de petits coffres. Enfin, il n'y a pas d'argent. Et il y a des petits documents qui ont été un peu, tu sens que les piles de documents qu'elle avait ont été un peu fouillés, regardés, qu'on a cherché les trucs. Et toi-même, t'en trouves plusieurs, tiens, que je vais te donner. D'accord. Dans le de papier. Dans ces correspondances, tiens. Je te remercie. Est-ce que vous aurez laissé un indice, un mot, tu vois, si elle se sentait en danger, par exemple, elle aurait pu laisser quelque chose, non? Ouais, carrément, ça peut être sa chambre. Faut refouiller peut-être les derniers endroits où elle était avant de cette. Donc vous seriez vous deux plutôt en mode faire un tour de. Est-ce qu'elle nous a laissé quelque chose, tu vois? Dans son bureau, vous regardez vraiment de part et d'autre, à droite, à gauche. Il n'y a pas de. Enfin, vous savez pas s'il y en a un, mais il n'y a pas de journal intime, c'est pas le terme, mais de mémoire. Enfin, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de carnet. Alors que c'est un truc que vous savez, certaines sœurs font. Enfin, un peu noter. Ça, il n'y a pas du tout. Ouais, je réfléchis. Non. Justement, c'est limite plutôt l'inverse en fait. T'as l'impression qu'il n'y a pas de, n'importe quoi, que par exemple il n'y a pas eu de, elle s'est pas débattue ou quoi. Tu vois, il y a pas de, tu vois pas de signe de ça s'est bagarré ou quoi. T'as vraiment l'impression que ça a été fouillé, mais tu vois pas de, tu sais, une petite trace de sang, qu'elle s'est cognée dans un coin.
Et elle a rien voulu, elle a rien laissé. Donc moi je me demande, tu vois, si elle aurait peut-être laissé un truc si elle l'avait vu venir, quoi. Donc est-ce qu'elle l'a vu venir? Je sais pas. Pour moi, il faut qu'on aller au aille camp. voir les renards. Il faut qu'on aille voir les renards blancs et qu'on leur demande, voilà, s'ils ont déjà vu ça au moins. Vous deux, par rapport aux accusations elle dirige un groupe de voleurs. On est choqués. Bah toi, si c'est le cas, t'en On fais n'y pas croit partie. pas. On n'y croit pas en fait. Oui. À mon avis, elle a soit été kidnappée pour quelque chose qu'elle avait, quelque chose qu'elle savait, ou quelque chose qu'elle savait produire. Le fait qu'elle ait été associée à la loge de Licor Pourpre, ça veut dire qu'elle sait peut-être fabriquer de la poudre de J-Panganèse, de l'explosif. Ça a une valeur sur le marché. Mais justement, il y a une commande qui pourrait peut-être vous intéresser. J'adore avoir raison. Petite précision, il parlait de... Il est insupportable. Je l'aime bien. La poudre dont il parle, c'est la poudre rouge qui est un des composants qui a mené à l'explosion dans Opaline. Et c'est une poudre qui n'est pas produite ici parce qu'elle est produite dans un royaume très lointain, le royaume de Jipangu, qui est un peu, on va dire, style Japon, si on pourrait dire, pour faire une comparaison rapide. Oui. C'était où ça? Ça, c'est un des documents qu'on a. Ouais, c'est des trouvé documents dans qui ces étaient, papiers qui pouvaient N'hésitez pas, intéresser. à les lire à haute voix. Ouais. Je suis un poète. Ok. Non mais. À l'attention de sœur d'Alwen, orphelinat des petites larmes. Madame, toute la verrerie des Talnan se joint à moi pour vous remercier de l'aide apportée au manufacturier Stilarson suite à son accident. Ce fut une grande chance que de vous avoir sur place durant ce drame. Le blessé a pu reprendre son poste et a souhaité vous écrire quelques mots. Les mots. Merci, dame d'Alwen. Au début, c'est écrit Dilwen, puis c'est pareil, en fait. Il a réécrit C'est quelqu'un qui sait pas écrire. pour votre VAUTRE aide et pour m'avoir MAVOUAR sauver la vie. VI. C'est signé Ranulf. Donc Ranulf Stilarson, du coup. Ranulf, c'est peut-être un enfant, hein, Ranulf. Mais non, c'est un manufacturier. C'est C'est un Norrois. La verrerie des Travailler des Talnan, enfants. Après voilà, tu sais là non plus. par rapport juste à la verrerie des Talnan que vous avez eu dans le texte, les Talnan, il y a 3 maisons principales qui dirigent Opaline, qu'on appelle la maison des fondateurs, qui sont les plus anciens, puis la maison des séducteurs qui ont rejoint, puis la maison des bienfaiteurs. Et ben le lignage Talnan, c'est le nom de la lignée des fondateurs, donc ils sont là depuis toujours. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, Argon Talnan et sa sœur dirigent la cité. Et ils ont notamment, depuis des siècles, une manufacture de verre que les alchimistes exploitent grandement. Toi, tu connais, tu as déjà acheté des choses là-bas. Enfin, c'est... Des flacons. Ouais, voilà ça. Ils ont ça et c'est leur artisanat séculaire, si je puis dire. Du coup, dans la fabrication du verre, la chimie, ça rentre dans la fabrication du verre, c'est un processus juste de verrerie où il y a de la chimie qui rentre en compte dans la... Alors, c'est plutôt de la verrerie. Après, ils ont essayé de faire des mix des fois pour faire des trucs un peu chelous. Ça marche Mais c'est plutôt de la verrerie principalement. Ok. Est-ce qu'on va voir les renards blancs? On va voir les renards blancs et ensuite on va à la verrerie de Talnan pour voir Ranulf peut-être. On a une commande aussi. Je suis aussi curieux de parler à ce... lisez-le si vous voulez. Ce Zek. Donc, Dame Talwen, voici la note pour la commande de votre fourniture effectuée durant notre visite la semaine dernière. J'ai demandé à un jeune porteur de vous délivrer cela à l'adresse convenue. Pétales d'orchidée, liqueur de miel du pic, poudre de tige de neige des fjords, poudre d'amanite, branche de thé et miel séché, et vous pourrez m'apporter le paiement dans les jours à venir. Le total s'élève à 33 larmes d'or, mais nous pouvons arrondir à 30. Et c'est Zek Flamish. Dame Silune, vous qui êtes alchimiste vous-même, est-ce que ces composants vous disent quelque chose? Vous savez ce qu'elle cherchait à fabriquer? Tu peux faire un petit jet d'herboristerie sous intelligence ou érudition, je peux les choisir. Juste pour un ordre de 30 larmes d'or, c'est Ouais, monstrueux, effectivement, la c'est monnaie tout petit, dans c'est- Ethereum, ce sont les larmes. Il y a les larmes d'or, les larmes d'argent, les larmes de bronze. Les larmes d'or sont les plus chères. 30 larmes d'or, c'est une belle somme. C'est énorme. Ouais, c'est une belle somme. Mais du coup, c'est de l'argent que Madame Dalwen devait. Oui, c'est ça. Une piste là-dessus. Érudition, c'est ça? Ouais, érudition ou intelligence, je te dis, comme tu veux. Oui, t'as pas raison. 2 succès. Ton 1, il Ouais, et le 1 en plus, il explose. s'ajoute, n'oublie pas. Donc 2 succès. Bon, du coup, il s'ajoute pas. Ouais, tu regardes, il y a... Alors, c'est quand même des composants, il y en a qui sont un peu plus rares que d'autres.
Toi, il y a un truc que tu arrives à te dire par rapport. Si toi, tu avais ces ingrédients-là, qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce que tu pourrais en faire? Tu dirais que tu pourrais en faire, on va dire, des petits baumes de soin, enfin vraiment des trucs pour faire du petit soin. Également, des trucs un petit peu de contraception, par exemple, ce genre de choses. On va dire, entre guillemets, des potions, des sérums du quotidien. De soins. Ouais, c'est ça. D'aide à la personne, en tout genre, si je puis dire. Moi, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle avait tout ça. En tout cas, ça ressemble à du soin, à des baumes, à de la contraception éventuellement, mais c'est du soin de quotidien après. Et dans son bureau, il n'y avait rien de tout ça, évidemment. Si on imagine que les deux notes sont en lien, elle aurait pu aider. Elle a commandé pour faire du... Après, ce qui paraît étrange, c'est que, vu le prix, par rapport aux quantités qui sont inscrites sur la commande, c'est pour faire quel volume de... C'est beaucoup. Toi, de ce que tu en sais, là, sur la commande, faire 200 potions, c'est plutôt pour soigner... une ville. Alors, pas une ville, mais j'allais dire... un orpheline. 4-5... Un dispensaire. Ouais, ça. Mais quel est le rapport entre les deux là? On n'a aucun rapport. Non, il n'y a pas forcément de rapport. C'est des documents que vous avez trouvés, il n'y a pas forcément de rapport. La question que je me posais, c'était est-ce que le fait qu'elle ait soigné, c'est avec ça qu'elle l'a soigné? Est-ce que la commande est en lien avec le soin? Ça pourrait. Et est-ce qu'elle n'a pas pu honorer cette commande parce que elle aurait soigné Et en même temps, elle a récupéré, elle a un peu forcé le trait sur la commande pour en garder pour elle et pour soigner les orphelins, si on pense que c'est quelqu'un de bien. Mais bon, c'est qu'une idée. Deux questions. D'abord, où est-ce qu'elle fabriquait tout ça? Je vois pas de laboratoire ici. Et après, quelle aurait-il? Et entre-temps, non pas quelle aurait-il, mais est-ce que quand elle est entrée à l'Unique, elle n'a pas renoncé à sa loge d'alchimiste, est-ce qu'elle avait encore le droit de pratiquer l'alchimie? Ou est-ce qu'elle fait ça de façon clandestine? Bah toi, un peu dans la continuité de ton jet de tout à l'heure, tu sais qu'une grande partie des alchimistes, si c'est son cas elle, qui ont eu un sauf-conduit, qui ont eu la possibilité de ne pas avoir de peine, en gros, et de pas rester à Opaline ou quoi, ils ont eu par contre, cessation d'activité. Maintenant, vous êtes menuisier ou plombier, mais l'alchimie, c'est terminé pour vous, monsieur, dame. Donc elle fait de l'alchimie. Donc là, on a plusieurs choses à faire. On doit déjà, dans l'ordre qu'on veut, mais aller voir le camp du renard blanc, mais aussi aller à la verrerie. Et enfin, on peut aller et lui, voir on sait pas d'où il sort. Ce fameux Zek. Mais on ne sait pas d'où il sort. Mais par contre, à la verrerie, ils connaissent peut-être. Oui, enfin, c'est un alchimiste, donc du coup, Zek, il a signé alchimiquement. Donc, le nom te parle, toi? Il y a à Opaline un pont qui s'appelle le pont des alchimistes. S'il y en a, la comparaison marche bien, mais s'il y en a qui sont parmi vous allés à Florence, il y a un pont avec plein de petites boutiques sur les côtés. C'est un petit peu la même chose à Opaline. C'est plein de petites échoppes de boutiques, d'herboristes, d'alchimistes et autres. Et toi, tu connais pas spécialement ce monsieur, mais tu sais que c'est un des 50 petits vendeurs des shops du pont. Je vais parfois me fournir chez lui. Ouais, t'as déjà acheté des trucs. Pour faire des parfums, des choses comme ça. Donc voilà, donc on va au pont, au camp et on peut faire à la verrerie, quoi. Je vous rappelle que j'ai Kiki aussi. Kiki, il peut nous aider là-dessus. Kiki, imaginez, on donne ça à Kiki, je dis à Kiki d'aller voir les renards blancs, de leur donner ça et de me rapporter leur réaction. Il peut mimer, Kiki. Alors, il peut aussi se faire égorger. Ils sont pas choucards, les renards blancs. Peut-être, à mon avis, ils sont plus renards que singes. Peut-être qu'on peut se séparer. Et puis ils sont plus renards que blancs. Si vous voulez faire de groupe, c'est possible. Si vous voulez faire de groupe, c'est possible. Ça, y a pas de souci. Si vous voulez faire des binômes. Ok. Si vous voulez faire 3, après on peut y aller. Un binôme de 2, un binôme de 3. On peut aussi aller. Là, on est juste à côté du camp des renards. Eh ben, commençons par le camp. On est en face. Le camp des renards. Allez, c'est parti. On va au camp des renards. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour avoir les alertes pour l'épisode de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à suivre les actus sur les réseaux sociaux.